des moutons à 4 cornes, un drapeau avec 3 jambes en cercle et un langage incompréhensible. On est dans un rituel sataniste ou quoi? Heureusement non. On parle des signes emblématiques d'un territoire qui est pas très connu en Europe. Voici 3 choses à savoir sur l'île de Man. Cette île, bien que située en plein milieu de la mer d'Irlande, n'est ni irlandaise, ni anglaise, et pas même britannique. L'île de Man a un statut un peu spécial, celui d'île autonome. Elle ne fait ni partie de l'UE, ni du Royaume-Uni, pas même du Commonwealth, mais elle est sous la dépendance de la couronne britannique, et ses citoyens sont donc britanniques. L'île de Man est le premier pays du monde à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1881. Alors, il fallait être une femme riche et plutôt bien placée, parce que les femmes manoises ont été les premières au monde à avoir accès au suffrage censitaire. Pour le suffrage universel, donc accordé à tout le monde, dont aux femmes, il faut attendre 1893 et c'est la Nouvelle-Zélande, le premier pays à l'instaurer. Mais bref, revenons à nos moutons. Et sur l'île de Man, il ressemble à ça. Ce sont des Lochtan, et cet animal emblématique de l'île est sur la liste des espèces menacées d'extinction. Et ça a l'air d'être un thème un petit peu récurrent sur ce territoire. Parce qu'il y a autre chose qui est gravement menacée sur l'île de Man, le manois gaélique, la langue locale. Cette langue, aussi appelée le Manx, s'est éteinte en 1974, en même temps que son dernier locuteur natif, le pêcheur Ned Madrell. Enfin ça, c'est ce qu'a cru l'UNESCO en déclarant la langue éteinte en 2009. Jusqu'à ce qu'une lettre, rédigée dans un Manx parfait, arrive jusque dans la boîte aux lettres de l'UNESCO. Des dizaines d'enfants d'une école primaire demandaient à l'organisation de revenir sur leur décision. Et aujourd'hui, plus de 2000 personnes le parlent. C'est fou, non? Alors si tu veux savoir comment le Manx est revenu d'entre les morts, je t'invite à aller voir notre dernière vidéo sur YouTube.